Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens après un long moment, oui je suis encore en travaux, donc j'ai pas trop de temps. Donc je reviens après un long moment pour vous faire une petite vidéo sur mes produits favoris de l'année. Et en même temps vous souhaiter aussi une très bonne année, que votre année soit remplie de bonheur et de bonnes choses. Alors j'ai fait quelques catégories, donc corps, cheveux, visage, maquillage et random. Donc on va tout de suite commencer par les cheveux par exemple. Donc j'ai quelques produits à vous présenter. Tout d'abord, un vrai coup de cœur cette année pour la marque De Novo, que je ne connaissais pas, donc que j'ai découvert avec l'Oléo Silk, que j'ai reçu au troc, et ensuite j'ai acheté la crème lactée. Donc mon favori des deux, c'est celle-ci, parce que je l'ai utilisée depuis plus longtemps. Celle-ci, je l'ai eu récemment, donc je n'ai pas encore trop utilisé. Mais en tout cas, cette huile, donc Oléo Silk, est un soin relipidant pour cheveux secs et abîmés qui revitalise et illumine à 99% d'origine naturelle. Donc c'est un produit pour les cheveux, donc moi je l'utilise en huile de finition, mais vous pouvez aussi l'utiliser en bain d'huile. Je n'ai pas encore testé, mais j'aimerais bien. C'est un produit qui sent hyper bon, il y en a besoin que d'une pression pour tous les cheveux, ça suffit. Ça fait briller, ça nourrit, enfin bon, c'est un très très bon produit et j'ai le coup de cœur cette année pour ça. Voilà, et deuxième produit, enfin un accessoire pour les cheveux, donc c'est ma brosse en bambou. Donc j'avais une brosse l'année dernière sur le blog, je vous ai parlé de ma brosse Michel Mercier dans mes favoris 2013. Mais voilà, j'ai changé de brosse. J'ai une brosse en bambou qui est beaucoup plus douce pour les cheveux, pour le cuir chevelu. Ça tire pas comme le plastique, ça crisse, etc. Alors que ça c'est très doux, ça va tout seul. Et voilà, celle-ci n'a pas de marque, je l'avais achetée en Australie. Mais voilà, si je peux vous conseiller une brosse, c'est une brosse en bambou. Voilà. Passons maintenant à la catégorie corps, par exemple. Donc, cette année, gros favori, création, recette, favori de tous les temps, le déodorant. Donc fait maison, donc à partir de huile de coco, de fécule de maïs, de bicarbonate, quelques huiles essentielles. Et voilà, et c'est tout facile à faire et c'est hyper efficace comme déodorant, ça coûte moins cher que le Sopola, les Schmitz et je sais pas quoi, c'est la même chose. C'est hyper efficace et voilà, et bon marché et tout ce que vous voulez quoi. Donc recette, une cuillère à soupe d'huile de coco, une cuillère à soupe de maïzena et une cuillère à soupe de bicarbonate. 4 ou 5 gouttes d'huile essentielle. Là j'ai mis bergamote et géranium. Et j'ai mis aussi un peu de beurre de karité, mais vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, gros favori de cette année, le déodorant fait maison. Pour le corps, toujours, enfin, catégorie, je ne savais pas trop dans quelle catégorie le mettre, c'est les parfums bio naturels entre guillemets. Donc j'en ai deux ici, de la marque Medvita. Donc j'en ai une, c'est les Soliflore eau de toilette à la rose. Donc ils sentent vraiment super super bon la rose. Et le Meluta, toujours eau de toilette jasmin bergamote. Alors celui-ci, je ne saurais pas reconnaître les odeurs de jasmin ni de bergamote dedans, mais en tout cas il sent l'été, il est frais et léger, fruité, fleuri. Enfin, il est vraiment top pour l'été celui-là. Et donc ces parfums-là, je les trouve très bien. Ils tiennent beaucoup moins que des parfums classiques que vous trouvez chez Sephora par exemple. Mais voilà, vous en mettez, vous sentez bon et ça tient pas beaucoup dans la journée. Mais franchement, moi ça me convient tout à fait pour des parfums de tous les jours. C'est moins cher que des parfums qui coûtent je sais pas combien et puis c'est moins toxique pour notre corps. Donc voilà, gros coup de cœur pour les parfums naturels cette année. Toujours dans la catégorie corps, un petit produit de chez Lush. Il n'y en a plus beaucoup. C'est un exfoliant, une barre de massage, un beurre corporel, voilà, qui s'appelle Aqua Mirabilis. Alors, ils sont vraiment super super bons. Donc, vous avez des petits grains, je crois que c'est de l'amande. Moi, j'aime pas l'amande, mais ça sent pas l'amande. Et voilà, moi, comment je l'utilise, je me douche. Et quand j'ai envie d'une petite exfoliation, je le frotte sur tout mon corps. Après, je me frotte moi-même avec le produit. Je laisse un peu poser 2 minutes, quoi.
Et après je rince et la peau est toute douce, hydratée, gommée et enfin bon, ça coûte super cher donc je l'utilise pas très souvent mais franchement c'est un produit au top qui sent super bon, qui est très efficace, qui laisse la peau douce et hydratée, pas besoin de mettre de crème après et voilà quoi, tout simplement. Et dernier produit, enfin produit, encore un accessoire pour les cheveux, pour le corps, c'est un petit épilateur. Donc je l'ai, enfin c'est un favori, je l'ai eu à Noël, mais ça fait longtemps que j'en voulais un parce que je me rasais et voilà, maintenant j'ai un épilateur et ça change la vie. C'est pour ça qu'il est dans mes favoris. Voici pour le corps. Maintenant on va passer au visage. Donc cette année je vous ai sélectionné quelques soins. Donc tout d'abord le favori ultime, genre le miracle sur terre, donc l'huile de Nigel. Donc c'est une huile qui est fortifiante et purifiante. Elle est bio et je l'ai eu sur Amazon. C'est une huile que j'utilise en soin du soir. Donc après m'être hydraté la peau avec un peu d'aloe vera, je passe de l'huile de Nigel. Ça sent un peu les herbes de Provence, mais c'est vraiment super efficace pour contre l'acné en fait. C'est une huile qui est très purifiante parce qu'elle contient un petit peu d'huile essentielle dedans en fait naturellement. Et voilà, et c'est pas une huile sèche comme l'huile de jojoba ou l'huile de noisette, elle est plutôt grasse, mais elle est super efficace pour les problèmes de peau. Alors si vous savez plus quoi faire à votre peau, donnez-lui une chance. Moi, je la transvase dans un petit flacon comme ça, tout mignon. Et voilà, j'en mets 4 ou 5 gouttes dans ma main, je frotte sur mes mains et sur tout mon visage. Et voilà, ça fait mon soin du soir et c'est super. Et je la recommande si vous ne savez pas quoi faire contre vos boutons. L'huile de Nigel, deuxième favori et découverte de cette année, c'est l'hydrolat de géranium bourbon, donc qui est apaisant et purifiant, donc tout à fait ce qu'il me faut, et qui sent vraiment hyper bon. Je vous en ai déjà parlé, ça sent la rosée de litchi, moi je trouve. Bon, après, chacun ses goûts. Donc il est bio, il vient d'Aromazone, et voilà, je le spray matin et soir après m'être nettoyé le visage. Et il sent super bon, il est très rafraîchissant. Moi je trouve qu'il a un petit effet purifiant, enfin il convient tout à fait à ma peau et je l'adore. Et voilà, c'est un gros favori de cette année. Dernier favori en soin du visage, c'est le gommage à l'argile blanche de chez Cattier. Donc argile blanche, aloe vera et à la menthe pour tout type de peau. C'est un gommage qui au début je l'aimais pas du tout parce qu'il était trop fin et voilà. Et puis après je l'ai trouvé une super utilisation. En fait je le laisse dans ma douche et quand j'ai pas eu le temps de, enfin j'ai jamais le temps d'ailleurs de me faire des masques ou des gommages, donc j'utilise souvent. Pendant que je laisse poser mon après-shampoing, voilà, je me fais un gommage et puis après je le laisse poser le temps que le reste pose. Et après je le rince, la peau est douce, purifiée, il est vraiment top 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 top. Donc si vous n'aimez pas les gommages à gros grains qui vous agressent la peau, essayez celui-ci et je suis sûre qu'il vous conviendra. Voici, on a fini pour le soin visage. Maintenant passons à la catégorie make-up. Donc j'ai deux produits de teint à vous présenter cette année on va dire. Tout d'abord le gros favori, je crois que j'ai trouvé mon Graal en produit de teint. C'est la bébé crème texture légère de chez Sobio Éthique. Donc qui unifie, hydrate, purifie et protège avec un SPF de 10. C'est une texture légère, donc adaptée aux peaux grasses, qui s'étale super facilement avec les doigts, c'est le rendu le plus naturel, c'est hyper rapide, hyper simple, ça couvre, ça unifie vachement bien le teint, même si ça couvre pas les grosses imperfections. Si vous avez des petites imperfections, ça suffira. Ça fait pas régresser la peau, voilà, ça tient toute la journée. Franchement, ce produit-là est au top. Et dernier favori de l'année, donc il s'agit d'accessoires, de petits pinceaux EcoTools. Donc voilà, j'ai décidé cette année de vous montrer ces pinceaux-là, parce que c'est des pinceaux qui sont vraiment très bon marché, qui sont écologiques, qui sont super doux, et ils sont vraiment au top ces pinceaux. Donc ici j'ai la Blush Brush que j'utilise pour poser le bronzer. Donc voilà, ici il n'a pas de nom. Celui-ci, ça fait une éternité que je l'ai. Il tient toujours la route. C'est un gros pinceau que j'utilise pour
appliquer les fards à paupières, les estomper, j'utilise pour tout en fait. Et je me suis acheté aussi un petit kit comme ceci. Donc c'est le kit pour les yeux. Donc dedans vous avez 2, 4, 5 pinceaux. Donc voilà. Ces 5 pinceaux là. Donc j'utilise surtout l'estompeur. Et ouais, c'est surtout celui-là que j'utilise. Mais ils sont hyper doux. Franchement comparé par exemple j'ai acheté un estompeur de Bdellium Tools de la gamme orange qui pique les yeux. Et il est pas du tout confortable, alors que les pinceaux EcoTools sont hyper doux pour les yeux, pour le visage, pour tout ce que vous voulez, ils sont vraiment au top. Voilà, maintenant la catégorie beauté est terminée, on passe à la catégorie random. Donc j'ai sélectionné quelques séries, j'ai pas sélectionné le film parce que bien sûr je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup la télé aussi, et je sais pas si les films que j'ai regardés étaient de l'année 2014 ou pas, enfin bon bref, peu importe. Je regarde beaucoup de séries. Alors, j'ai sélectionné quelques séries, enfin, toutes celles que je regarde en ce moment parce que c'est mes favorites. Donc, pour commencer, American Horror Story. Donc, ça, c'est vraiment une série que j'adore. J'adore déjà à la base les films d'horreur. Mais cette série, bien qu'elle soit pas très effrayante, des fois vous avez du suspense, etc. Ou une ambiance un peu pesante. Mais bon, vous aurez pas peur. Je pense pas en tout cas. Donc c'est une série, donc on en est à la 4e saison, donc chaque saison est différente, donc vous pouvez commencer par celle que vous voulez. La première c'était sur une maison hantée, la seconde sur un asile psychiatrique dans les années je ne sais plus quoi, la troisième sur un couvent entre guillemets de sorcières à la Nouvelle-Orléans, et la dernière, celle que je suis en train de regarder, sur le cirque, enfin un freak show aux États-Unis dans les années je sais plus combien, la même période à peu près que l'asile psychiatrique, puisqu'il y a un rattachement à un moment dans un épisode qui est top. Enfin bon, j'adore cette série, de voir les acteurs évoluer dans différents rôles à chaque saison, c'est vraiment très intéressant. Et, euh, et cette série est vraiment dingue et je l'adore. Ah, ensuite, un autre favori random, vous avez remarqué déjà dans la dernière vidéo, donc c'est toutes mes plantes que j'adore. Là c'est un peu le bazar parce que bon, vous savez toujours les travaux. Donc il y a l'ordi en plein milieu, mais voilà, elles sont pas toutes à moi, hein. Mais c'est vrai que j'ai bien augmenté ma collection cette année, et j'adore ça, m'occuper des plantes. Voilà tout. Je pense qu'on a terminé ces favoris de l'année. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. Par exemple, vous parlez d'une... Ah, j'ai